Et non, ceci n'est pas un nœud papillon en bois, c'est un faire-part, celui du décès du bon goût. Ah non mais là on touche au pinacle de la connerie humaine, hein. Je pense que l'inventeur n'était clairement pas la truite la plus oxygénée du ruisseau. Je vois un peu ça comme l'enfant illégitime de Pinocchio et d'une chenille. Geppetto s'en retourne dans sa tombe. Que l'on soit bien d'accord, ce n'est pas un accessoire, c'est une punition. Une punition pour la mode, une punition pour ton col de chemise, une punition pour nos yeux. Et pourquoi pas se nouer une palette de chantier autour du cou. Au mieux, c'est un dessous de plat, le Tupperware du dandysme. Donc l'idée c'était de se faire un nœud dans une latte de parquet. À ce niveau-là, c'est plus du chic, c'est de la menuiserie. Même un castor trouverait ça de mauvais goût. On va pas se mentir, hein, j'ai vu des tabourets Ikea mieux taillés que ça. Là, en l'occurrence, c'était à deux vis de devenir une étagère Billy. Tu croises un gars avec ça autour du cou, tu es en droit de te poser la question. Est-ce un bûcheron reconverti ou est-ce un conférencier pour amateurs de contreplaqué sur le chemin du salon de bricolage de Châlons en Champagne? Ce n'est pas de l'élégance, c'est du mobilier ambulant. Et les mecs qui portent ça, ils vont te dire oui, mais c'est original. Alors, original, peut-être. Mais c'est un peu comme mettre une tongue sur sa tête. Ou un frein à main dans une soupe, c'est original. Mais l'originalité, ce n'est pas faire n'importe quoi, les gars. Alors non, le nœud papillon n'est pas un faux pas, c'est un meurtre prémédité. L'exécution du bon goût, à la scie sauteuse. Donc faites-moi plaisir et jetez-moi cette horreur à la poubelle. C'est là que se trouve sa place. Et messieurs, habillez-vous.